Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce mardi les gars. Vous savez, ce mardi, il y a beaucoup de matchs qui vont se tenir dans les cas des éliminatoires de la Ligue des Champions. Et donc les gars, soyez prêts, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les différents pronostics. Cela pourra vous permettre de bien faire votre sélection pour bien composer vos coupons. Et je suis désolé pour la journée de dimanche, je n'avais pas publié les pronostics. Vous avez été nombreux à m'écrire. J'étais fatigué ces jours-là. J'ai été fatigué ces jours-là par la vidéo que j'ai publiée le samedi. Vous savez, c'est un grand travail que j'ai fait. Parfois, ça me prend toute une nuit en train de monter la vidéo. Donc, c'est pas un travail facile. C'est pourquoi je vous demande souvent pour me donner de la force. Aidez-moi à partager la vidéo, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires. C'est tout ce que vous pouvez faire pour me donner de la force, les gars. Et donc, les gars, c'est parti. Et le premier match nous envoie en Arabie Saoudite entre la formation d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo qui affronte la formation d'Al Ittihad de Karim Benzema dans le cadre des Super Coupes d'Arabie Saoudite, les gars. C'est un grand choc entre ces deux grandes équipes, les gars. Et donc, les matchs s'annoncent très chauds. Tout peut se passer dans ces matchs. Mais si nous regardons ces deux équipes, l'équipe d'Al Ittihad est un peu en forme par rapport à l'équipe d'Al Nassr. Mais attention avec l'équipe d'Al Nassr qui vient de faire aussi un bon recrutement pour se renforcer. Après avoir recruté Joao Félix, après d'avoir recruté Coman, après d'avoir recruté Inigo Martinez. Et donc les gars, cette équipe d'Al Nassr est à craindre. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être demander de partir avec la double chance d'Al Nassr, mais je préfère qu'on parte avec une double chance d'Al Ittihad. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Al Nassr, qui peut aussi créer une surprise contre cette équipe d'Al Ittihad. Et le deuxième match nous envoie en Égypte entre la formation des banques nationales d'Égypte, qui reçoit à domicile la formation de Karaba. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de la Banque nationale d'Égypte. Mais attention, nous sommes encore à la première journée. Nous avons vu ce que l'équipe des Amalek nous a fait la fois passée. Et donc les gars, par prudence, nous partons sur une victoire ou match nul de la Banque nationale d'Égypte. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Égypte entre la formation de Farco qui reçoit à domicile la formation d'El Geish. C'est dans le cadre de la troisième journée du championnat égyptien. Et c'est la formation de Farco qui est en train de recevoir à domicile. Après être passé à côté de ces deux premières journées, il a perdu son dernier match contre l'équipe d'Al-Ali. Et là, ils sont à domicile. Et je pense qu'ils vont vouloir se rattraper après les deux journées ratées. Mais là, ils sont en train de jouer contre une équipe d'El Geish qui n'est pas aussi n'importe quelle équipe. Et d'ailleurs, en regardant dans l'ère historique des confrontations, cette équipe d'El Geish lui a souvent compliqué la tâche. C'est pourquoi les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe de Farco. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'El Geish qui peut créer une surprise contre cette équipe de Farco. Et surtout qu'ils ont aussi perdu leur dernier match contre l'équipe d'Al Masry. Alors je ne pense pas qu'ils vont encore vouloir perdre les points contre cette équipe de Farco. Et le match suivant nous envoie en République tchèque entre la formation de Mlada Boleslav qui reçoit à domicile la formation de Viktoria Pilsen. Les gars, comme je vous avais dit l'autre fois, pour cette équipe de Viktoria Pilsen, ils ont perdu l'autre fois contre l'équipe de Dukla Prague. Je vous avais dit que cette équipe de Viktoria Pilsen, après avoir été éliminée de la Ligue des Champions, s'ils ont encore cette déception d'être éliminés de la Ligue des Champions, ça peut aussi les impacter psychologiquement et ils ne pourront pas s'imposer contre l'équipe de Dukla Prague. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont été battus 2-0 par Dukla Prague. Cela arrive souvent lorsque les équipes sont éliminées des grandes compétitions. Des compétitions qu'ils prenaient comme priorité. Et là, ils sont encore à l'extérieur contre cette équipe de Mlada Boleslav. Est-ce qu'ils se sont déjà ressaisis, surtout après avoir perdu contre Dukla Prague? Mais je pense qu'ils vont vouloir se rattraper, surtout après avoir perdu beaucoup de points. Vous savez bien que Viktoria Pilsen, c'est une équipe qui joue les titres chaque saison. Et perdre beaucoup de points comme ça au début du championnat, vous risquez de les regretter après. Et donc les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe de Viktoria Pilsen. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Mlada Boleslav, et surtout qu'ils sont à domicile, ils peuvent créer une surprise contre cette équipe de Viktoria Pilsen. Et les matchs suivants nous envoient en Afrique dans les championnats d'Afrique des Nations. C'est entre l'équipe du Nigeria qui affronte le Congo-Brazza pour la dernière journée. Et l'équipe du Nigeria est déjà éliminée. Et là, ils sont en train de jouer contre l'équipe de Congo-Brazza qui est en quête de sa qualification. Puisque jusque-là, ils n'ont que 2 points. Ils sont obligés de gagner ces matchs pour se qualifier. Et s'ils ne gagnent pas ces matchs, ils seront directement éliminés.
Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre une victoire de l'équipe du Congo-Brazza, mais attention avec l'équipe du Nigeria, qui peut-être ne voudra pas sortir de cette compétition avec 0 point, puisque jusque-là, ils n'ont gagné aucun point. Ils ont perdu toutes les 2 rencontres. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe du Congo-Brazza. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe du Nigeria, qui peut aussi vouloir gagner son premier point dans cette compétition. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Afrique dans les championnats d'Afrique des Nations. C'est entre l'équipe du Soudan qui affronte l'équipe du Sénégal. Dans le cas de la 3e journée, les gars, c'est un match de la première place. Et l'équipe qui va gagner ce match va directement se qualifier, sachant qu'actuellement c'est le Soudan qui occupe la première place et le Sénégal la 2e place. C'est-à-dire que le Sénégal est dans l'obligation de gagner ce match pour occuper la première place. Et donc les gars, c'est un match qui s'annonce très chaud. Et vu que c'est l'équipe du Sénégal qui est dans l'obligation de gagner ce match, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe du Sénégal. Et pourquoi pas les 2 équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe du Soudan qui peut aussi créer une surprise contre cette équipe du Sénégal. Et surtout que tous les 2 sont dans l'obligation de gagner, puisque si le Congo-Brazza s'impose contre le Nigeria, alors et le Sénégal et le Soudan, tous les 2 seront dans l'obligation de gagner ces matchs. Et les matchs suivants nous envoient en Égypte dans le cas de la 3e journée du championnat égyptien. C'est la formation d'Al-Masr qui reçoit à domicile la formation des Pyramides, les gars. Les gars, c'est un match entre 2 grandes équipes du championnat. Je devrais peut-être vous demander de prendre une double chance de l'équipe des Pyramides. Mais cette équipe affiche quelques lacunes en ce début de compétition et surtout à l'extérieur. Et derrière leur dernier match à domicile, ils ont gagné difficilement contre l'équipe d'Ismaïli, avec 2 cartons rouges d'ailleurs. Alors que cette équipe d'Al-Masri affiche une bonne forme en ce début de saison. Et surtout qu'ils sont à domicile, je ne pense pas qu'ils vont vouloir perdre les points, surtout face à cette équipe des Pyramides qui est actuellement en difficulté. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe d'Al-Masri. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe des Pyramides, ça reste quand même une grande équipe et ils peuvent toutefois créer une surprise. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Égypte entre la formation d'Ismaïli qui reçoit à domicile la formation d'Al-Ittihad Alexandria. Dans le cas de la 3e journée du championnat égyptien, comme je viens de vous dire, l'équipe d'Ismaïli a perdu contre l'équipe des Pyramides et là ils sont à domicile. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir perdre les points 2 fois consécutivement et surtout qu'ils sont en train de jouer contre cette équipe d'Al-Ittihad Alexandria qui n'est pas aussi plus dangereuse qu'Ismaïli. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire d'Ismaïli. Mais par prudence, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe d'Ismaïli. Et les matchs suivants nous envoient en Europe dans les éliminatoires de la Ligue des champions européens, les gars. C'est entre l'Étoile rouge de Belgrade de Serbie qui reçoit à domicile la formation de Paphos de Grèce. Et donc les gars, c'est un match qui s'annonce chaud entre ces 2 formations. Vous avez vu ce que l'équipe de Paphos vous a proposé contre l'équipe de Dynamo Kiev. Après avoir battu Dynamo Kiev aller comme retour, cette équipe est à craindre. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire d'Étoile rouge de Belgrade, puisqu'ils sont à domicile et ils sont dans l'obligation de gagner, les gars, puisque les matchs retour c'est en Grèce et ils n'auront pas la chance contre cette équipe de Paphos. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une victoire ou match nul de l'équipe d'Étoile rouge de Belgrade. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est entre la formation de Ferencváros d'Hongrie qui reçoit à domicile la formation de Karabakh d'Azerbaïdjan. Les gars, c'est un match qui s'annonce très chaud entre ces 2 bonnes équipes. Et là, la formation de Ferencváros est dans l'obligation de s'imposer à domicile puisque le match retour va se jouer chez Karabakh. Et là, je ne pense pas que Karabakh va leur laisser la chance. Et donc, ils sont obligés de s'imposer à domicile. Et ils sont très dangereux à domicile. Vous avez vu ce qu'ils ont fait contre l'équipe de Ludogorets. Après avoir fait un match nul de 0 but partout chez Ludogorets, ils sont venus les massacrer chez lui à domicile par un score de 3-0. Et là, ils sont à domicile contre cette équipe de Karabakh. Je devrais vous demander de prendre directement la victoire de Ferencváros. Mais attention avec cette équipe de Karabakh aussi, qui n'est pas n'importe quelle équipe. Et donc pour ce match, je préfère qu'on parte sur une victoire ou match nul de l'équipe de Ferencváros. Et les matchs suivants nous amènent toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est entre la formation des Rangers d'Écosse qui reçoit à domicile la formation des clubs Bridge de Belgique. Les gars, c'est un match qui s'annonce chaud entre ces 2 équipes. Et surtout cette équipe des Rangers, c'est qui est très dangereuse à domicile. Mais en face, ils ont une équipe de club Bridge
qui sont aussi très dangereux en Ligue des Champions. Je devrais peut-être vous demander de prendre la double chance de l'équipe des Rangers, puisqu'ils sont très dangereux à domicile. Mais en face, nous avons une équipe de Club Bridge que je ne vois pas du tout perdre contre cette équipe des Rangers. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe de Club Bridge. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe des Rangers qui est très dangereuse à domicile. Et les matchs suivants nous envoient en Espagne. Comme vous savez, la Liga a repris, le championnat espagnol a repris. C'est entre la formation de Real Madrid qui reçoit à domicile la formation d'Osasuna pour les cas de la première journée de Liga. Et donc les gars, pour ces matchs, vous savez bien, c'est la première journée. Et cette équipe du Real Madrid qui est en reconstruction et qui va jouer contre cette équipe d'Osasuna qui complique souvent les grandes équipes. Mais là, les gars, Real Madrid est à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner pour bien lancer leur championnat. Et donc, les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire du Real Madrid. Mais attention avec cette équipe d'Osasuna qui aime ce genre de rencontres contre les grandes équipes pour leur rendre la tâche compliquée. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une victoire au match nul du Real Madrid. Et les matchs suivants nous amènent en Amérique du Sud dans les cas des éliminatoires de la Copa Libertadores. C'est entre la formation de Vélez Sarsfield qui reçoit à domicile la formation de Fortaleza du Brésil dans les cadres des éliminatoires de la Copa Libertadores. C'est les matchs retour, comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 0 but partout. Et là, c'est l'équipe de Vélez Sarsfield qui est en train de recevoir à domicile. Après avoir tenu la formation de Fortaleza en échec à domicile, on pensait qu'elle allait tout faire pour s'imposer à domicile contre cette équipe de Vélez. Mais cette équipe de Fortaleza a montré son impuissance contre l'équipe de Vélez. Et là, ils sont en déplacement. C'est vrai qu'ils restent toujours favoris contre cette équipe de Vélez. Mais attention, là, Vélez est à domicile. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts qu'à l'extérieur. Et donc, les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre la double chance de l'équipe de Vélez. Et surtout qu'ils sont à domicile. Mais je ne les vois pas du tout s'imposer contre cette équipe de Fortaleza. Et donc, les gars, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe de Fortaleza. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention aussi avec l'équipe de Vélez, et surtout qu'ils sont à domicile. Et les matchs suivants, c'est toujours en Amérique dans les cas des éliminatoires de la Copa Sudamericana. C'est entre la formation des Huracans d'Argentine qui reçoit à domicile la formation de Once Caldas de Colombie. Comme vous savez, c'est les matchs retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 1-0 pour l'équipe de Once Caldas qui s'était imposée à domicile. Et là, ils sont à l'extérieur contre cette équipe de Huracans qui est intraitable à domicile. Cette équipe qui est dans l'obligation de gagner pour espérer se qualifier. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. Et surtout qu'ils sont à domicile. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire des Huracans. Mais contre cette équipe de Once Caldas, ça ne sera pas une tâche facile. C'est ainsi que je vous demande les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe des Huracans. Et les matchs suivants, c'est toujours en Amérique dans les cas des éliminatoires de la Copa Libertadores. C'est entre la formation de Racing Club d'Argentine qui reçoit à domicile la formation du club Atlético Peñarol d'Uruguay. Vous savez, c'est les matchs retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 1-0 pour cette équipe de club Atlético Peñarol qui s'était imposée à domicile. Et là, ils sont à l'extérieur contre cette équipe de Racing Club qui est intraitable à domicile. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de l'équipe de Racing Club, puisqu'ils sont à domicile et ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer se qualifier. Et les matchs suivants, c'est toujours en Amérique dans les cas des éliminatoires de la Copa Libertadores. C'est entre la formation de Sao Paulo du Brésil qui reçoit à domicile la formation d'Atlético Nacional de Colombie. Les gars, c'est les matchs retour et comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 0 but partout en Colombie. Et là, c'est les matchs retour. C'est le club de Sao Paulo qui est en train de recevoir à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner. Et surtout qu'actuellement, ils sont en forme. Ils peuvent le faire. Et donc, les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Sao Paulo. Mais attention, ils sont en train de jouer contre cette équipe d'Atlético Nacional qui lui a toujours compliqué la tâche. Nous préférons partir sur une victoire ou match nul de Sao Paulo. Et les matchs suivants, c'est toujours en Amérique du Sud. Dans les cas des éliminatoires de la Copa Sudamericana, c'est entre la formation de Fluminense qui reçoit à domicile la formation d'América de Cali de Colombie. Les gars, c'est les matchs retour. Et comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 2-1 pour cette formation de Fluminense qui était partie s'imposer à l'extérieur. Et là, c'est les matchs retour. Fluminense doit confirmer sa supériorité sur cette équipe d'América de Cali. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire
de l'équipe de Fluminense. Et le dernier match nous envoie toujours en Amérique dans les cas des éliminatoires de la Copa Sudamericana. C'est entre la formation de Mushukruna d'Équateur qui reçoit à domicile la formation de Independiente del Valle de l'Équateur également. Comme vous savez, c'est le match retour. Et le match allait se solder par un score de 1-0 pour l'équipe d'Independiente del Valle qui s'était imposée à domicile. Et là, c'est le match retour dans le stade de Mushukruna. Et donc, l'équipe de Mushukruna est dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer continuer la compétition. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. Et surtout qu'ils sont à domicile. Mais ils sont en train de jouer contre une équipe d'Independiente del Valle qui lui complique toujours la tâche. Et donc, les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Mushukruna. Mais attention avec cette équipe d'Independiente del Valle qui peut lui résister et créer une surprise à l'extérieur. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Mushukruna. Et donc, les gars, aidez-moi à partager massivement la vidéo. Laissez vos commentaires, likez. C'est ce qui me donne aussi la force. Et on se prend le jeudi matin pour les résultats.